La paralysie du sommeil, comme je l'ai dit, c'est une activité maléfique, voilà, à l'endroit d'une personne ou d'un individu. Voilà. Et donc, on appelle paralysie du sommeil parce que justement la victime est paralysée, elle est liée, elle est ligotée, vous comprenez, elle est neutralisée par une entité ou encore un esprit parasite. La plupart du temps, c'est une personne ou encore un esprit humain qui l'exerce sur une autre personne. Vous comprenez? Et cette personne-là est prise pour proie. À cause de quoi? À cause de, premièrement, ce dont elle dispose spirituellement. Deuxièmement, à cause de son impuissance. Vous comprenez? À cause de son impuissance, de la faiblesse de son esprit, c'est ce qui va donner lieu à des répétitions de la part de cet esprit ou encore venant de cet esprit, consistant à faire quoi? À répéter l'activité sur vous. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la paralysie du sommeil, elle consiste à quoi? Elle consiste, comme je l'ai dit, à vous lier. Dans quel objectif? De vous déposséder de vos grâces, de vos bénédictions, de tout ce que vous pouvez posséder, de votre aura, et même jusqu'à votre énergie vitale. Quand je dis jusqu'à votre énergie vitale, ce qui voudrait dire que c'est une activité extrêmement dangereuse, à tel point que certains, voilà, peuvent aller jusqu'à perdre la vie. Certains peuvent aller jusqu'à perdre la vie. Et donc, lorsque cette activité a lieu sur vous, en principe, vous n'êtes pas censé voir. Le sujet, victime de cela, n'est pas censé voir. Mais elle voit, si elle arrive à surprendre l'activité ou encore à surprendre l'esprit qui est livré dans la pratique sur sa personne, c'est tout simplement lié à la capacité de son esprit. La personne a un esprit fort. Elle peut détecter, il y a des personnes, lorsque vous êtes en pleine activité sur elle, pendant même qu'elle dort, leur esprit peut détecter l'activité qui est en train de se faire ou qui a eu lieu sur eux. Vous comprenez? Voilà. Mais tout le monde n'a pas la même capacité. Et la Bible déclare que peut-on rentrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison sans le lier auparavant? Vous comprenez? On ne peut pas piller la maison d'un homme fort sans l'avoir lié. Vous comprenez? Donc, si on arrive à vous dépouiller, on vous dépouille de quoi? On vous dépouille de ce dont vous êtes en possession et notamment vos grâces. Mais on ne peut pas déposséder n'importe qui. On dépossède celui qui est dépossédable. On ne peut pas déposséder quelqu'un qui a un esprit fort. Vous comprenez? Voilà, maintenant vous devez comprendre que ces activités-là varient d'un individu à un autre. Chez telle autre personne, ça peut être quand il dort. Chez d'autres personnes, ça peut être un esprit qui arrive souvent de manière subite. Vous devez comprendre ça, que la paralysie du sommeil ne se déroule pas seulement que lorsque vous dormez la nuit. Lorsque vous dormez la nuit, vous pouvez souvent être saisi par cet esprit même en plein jour. Vous pouvez être saisi par cet esprit même en plein jour. Vous comprenez? Même en plein jour. Chez d'autres, par exemple, ça va par exemple se manifester, je vous explique, comme l'épilepsie. Chez certains, ça se manifeste comme l'épilepsie. Donc c'est un esprit qui part, il revient, il part, il revient, il part, il revient. Et lorsqu'il revient, ça se manifeste. Chez d'autres, on va dire, il a telle maladie, mais on ne sait pas que c'est en réalité un esprit parasite qui en a fait simplement sa proie.
Et cet esprit-là, c'est généralement un esprit humain qui arrive et vous dépouille. Chez d'autres, ça peut être par exemple une femme de nuit. Cet esprit-là peut par exemple vous dépouiller par une pratique sexuelle. C'est pourquoi j'ai dit les pratiques peuvent varier. L'entité peut vous lier et se mettre à faire la pratique sur vous. Ça peut être quelque chose de sexuel. Vous sentez bien au-dedans de vous que votre consentement n'y est pas. Vous comprenez? Mais vous êtes sous le pouvoir, le joug de cette entité qui vous domine. Parce que cet esprit est plus fort que votre esprit. Vous comprenez? Mais lorsque ce type d'esprit constate que dans l'esprit ou spirituellement, l'esprit qu'il voudrait faire assujettir est beaucoup plus fort, il prend souvent la fuite. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que c'est généralement un esprit humain dont il faut faire très attention. Parce que ça peut aller loin. Ce type d'activité, beaucoup par moment peuvent rendre l'âme. Parce qu'il ne faut pas jouer avec. Vous comprenez? Et lorsque vous êtes paralysé de la sorte, vous voulez mettre un cri, vous essayez, vous avez l'impression qu'on vous a lié, que votre bouche est fermée. Vous comprenez? Et d'autres même, ils sentent bien que réellement ils sont en train de crier, mais on ne les entend pas. Pourtant, les gens sont juste à côté, dans la pièce d'à côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, vous en êtes victime. Lorsque l'entité maintenant l'a fait, on vous dépossède. Il y a d'autres qui pratiquent, par exemple, la paralysie. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, ou de femmes qui sont envoûtés par leur conjoint ou conjointe de cette même manière. Je vous dis, vous êtes en train de dormir et il y a un rituel qui est fait. On vous plonge dans un état et on exerce et on fait le rituel sur vous. Et vous vous réveillez comme si de rien n'était. C'est pourquoi vous allez souvent aussi voir que par ça, ce type de pratique, beaucoup trouvent la mort. Parce qu'à ce type d'activité, souvent on lie un esprit de mort. Vous devez comprendre ça. Il faut faire très attention. Donc c'est des entités qui diffèrent. Et lorsque c'est des pratiques qui diffèrent, selon aussi les esprits. Et souvent, on peut prendre le contrôle de votre esprit et vous vous trouvez en train de faire. Il faut bien me suivre, hein? Vous avez pensé que la paralysie du sommeil n'est qu'une activité par rapport à cet esprit qui ne se passe que pendant le sommeil. Non. Même en plein jour, cet esprit a souvent l'habitude de venir et de partir à un moment donné, par moment, comme s'il peut venir, vous êtes comme ça devant les gens, il rentre. Quand il a choisi qu'il vient, il rentre devant les gens et puis vous vous mettez à faire quelque chose devant les gens. On va être scandalisé, on est choqué, mais l'esprit arrive, quand il a fini, il repart. Et puis vous regagnez vos sens. Vous comprenez? Parce que l'esprit là a fini par repérer une proie. C'est-à-dire, un individu, une personne dont il peut assujettir. Et donc à chaque fois il va revenir. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui le font. Beaucoup. Elle est là, elle aime quelqu'un, elle fantasme sur quelqu'un comme elle ne peut pas la voir, ou encore un homme, alors il exerce une paralysie du sommeil. Donc tous les jours, il part faire quoi? Abuser, excusez-moi le terme, prendre sans son consentement la personne de manière sexuelle et de manière répétitive. Il y a des personnes qui sont victimes de ça, des veilles, des couches de nuit inexplicables. Elles sont complètement, c'est-à-dire soumises par des esprits, mais qui souvent ils sont là et se disent, oh, c'est souvent quelqu'un qui est là qu'elles connaissent, ou encore qu'elles ont connu. Alors l'activité continue. La personne est impuissante, et alors elle est victime de couches de nuit terribles. Vous comprenez? Mais lorsque ça s'est fait, on vous dépossède de tout, de vos grâces, de tout. C'est pourquoi la seule solution, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucun esprit supérieur au Saint-Esprit. C'est pourquoi on vous dit de donner vos vies à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, on ne se soucie pas, on ne se casse pas la tête de connaître les formules, les méthodes pour se défendre. Quand vous êtes le fils de quelqu'un, c'est votre Père qui prend soin. Et Jésus-Christ, il prend soin de ses enfants. C'est pas à nous de chercher des méthodes. C'est lui qui se démène là-bas, il trouve les solutions pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. Il ne nous a pas envoyé chercher des solutions. Que Jésus-Christ vous bénisse.